Bon, les gars, le premier ministre sénégalais, monsieur Ousmane Sonko, il est actuellement en visite au Mali, à Bamako, où il a été reçu à l'aéroport par son homologue, notre premier ministre, le premier ministre africain, monsieur Choguel Kokala Maïga. Bon, là, vous savez que Ousmane Sonko, il a deux casquettes. Il a la casquette de premier ministre sénégalais, où le chef directement, c'est monsieur Bassirou Diomaye Faye. Et il a aussi la casquette de l'ancien président de PASTEF, c'est-à-dire les Patriotes du Sénégal. Donc son parti politique qui, eux, ont une décision ou ont des décisions qui sont un peu plus en accord avec ce que nous pensons. Quand M. Ousmane Sonko se rend au Mali, il nous dit comme ça que son pays ne va pas servir de base arrière pour déstabiliser ses différents frères. C'est autrement ce qui s'est passé. Hein. Vous avez vu le cas de l'Ukraine. L'ambassade d'Ukraine directement installée là-bas à Dakar au Sénégal. Ils ont dit comme ça que c'est nous qui avons fourni les informations aux terroristes qui sont au Mali pour tuer nos frères maliens. Donc, l'ambassade qui est à Dakar, au Sénégal, où Ousmane Sonko, il est président. Ils ont convoqué bien évidemment cet ambassadeur pour apparemment nous donner des explications suite à leurs propos. Que le Sénégal ne souhaite pas qu'il puisse avoir des ambassades qui prônent le terrorisme. Les gars, on demande de l'expulsion, la fermeture de ces ambassades qui sont des systèmes d'espionnage pour nos dirigeants. Ousmane Sonko nous prenait le même discours lorsqu'il était dans l'opposition. Nous savons déjà clair et net que nous avons été trompés par ce personnage et son président Bassirou Diomaye Faye. Hein. On va vous dire clair et net, hein. On a été trompés par eux. Hein. C'est une certitude. Hein. À part maintenant, s'il y a certains qui vont encore espérer qu'ils puissent changer dans l'avenir, nous, ce n'est plus notre cas. Je vous dis clairement, quand ils seront à Bamako au Mali, où il va rencontrer les dirigeants maliens, on nous dit apparemment hein, qu'il est venu pour parler de travail, pour parler de coopération, de sécurité, pour parler d'amitié. En tout cas, son président nous a clairement dit les choses. Ousmane Sonko, il n'est rien que premier ministre. Demain, il peut changer. Ce n'est pas parce que c'est l'ami de Bassirou Diomaye Faye qu'à un moment, s'il commence à vouloir prendre trop son indépendance ou il commence à vouloir aller sur une ligne totalement radicale avec la ligne que souhaitent les chefs de Bassirou Diomaye Faye, donc les puissances colonisatrices qui sont la France, Bassirou peut le limoger. Il n'est que premier ministre, c'est pas le président. Donc Bassirou peut le limoger. Parce qu'aujourd'hui, la politique que mène le Sénégal, c'est la politique que mène Bassirou Diomaye Faye. C'est ce qu'il veut. Et lui, il nous a dit clairement dans plusieurs interviews qu'il ne souhaite pas la rupture brutale avec les anciennes puissances coloniales. Lui-même, il a dit cela. Je ne souhaite pas de rupture brutale. Alors que quand il était dans l'opposition, il nous a dit que quand il arrive au pouvoir, c'est la rupture. Rupture claire et nette. À la tête du pays, c'est autre chose. Concernant le cas de Monsieur Ousmane Sonko, quand il est là-bas au Mali, quelles sont les réelles intentions du Sénégal au Mali? Qu'est-ce que vous venez chercher? Vous venez encore essayer de convaincre le colonel Assimi Goïta de sortir de l'Alliance des États du Sahel et de revenir dans le giron de la CEDEAO, plus que le Sénégal de Bassirou Diomaye Faye et de Ousmane Sonko sont des fervents partisans de la on va dire ça comment, de maintenir l'organisation des mafieux qu'on appelle la CEDEAO. Ils ne veulent même pas entendre parler de la dissolution ou même de la réforme de cette institution. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas entendre parler de cela. Hein. Avec leur ami Alassane Ouattara, Bola Tinubu et Patrice Talon, qui sont les différents présidents de la Côte d'Ivoire, du Nigeria et du Bénin. C'est eux qui maintiennent des organisations comme ça, des mafieux. Bon, qu'ils puissent aller se balader, le Mali, à Bamako. Les frères l'ont bien accueilli, les frères maliens accueillent très bien les gens. C'est un beau pays, hein, le Mali. Les frères maliens sont accueillants, hein, mais ils sont aussi vrais et déterminés. Et actuellement, avec les problèmes qui est dans le nord du Mali, qu'est-ce que les Sénégalais peuvent apporter comme aide aux Maliens? Quand même, ils n'ont pas vu ou ils n'ont pas entendu que l'ambassade d'Ukraine qui est installée à Dakar a participé à ce que nos frères puissent tomber au combat
comment ne pas fermer directement cette ambassade et chasser l'ambassadeur sur un délai de 1 ou 2 jours? Rien, les gars, c'est pas sérieux quand même. Quand même, Sonko, c'est dur, hein, d'avoir été trompé comme ça par un individu qu'on croyait quand même en l'espoir qu'il pouvait donner à la jeunesse africaine. Il y a des jeunes qui sont descendus à Dakar, à Ziguinchor, à la Casamance, c'est partout pour Ousmane Sonko, qui aujourd'hui sont déçus. Sont déçus. Vraiment, vraiment. Bon, on nous a dit que, apparemment, c'est pour sa libération. Pour qu'il sorte de prison. Aller en prison, c'est difficile, hein. Apparemment, pour qu'il sorte de prison, lui et Bassirou Diomaye Faye, ils ont signé des pactes. Ils ont signé des partenariats dans lesquels ils ont totalement dénué ou vendu le peu d'estime qu'on avait encore pour eux. Ils ont directement jeté cela à la porte. On s'en fout. Nous, on plonge dans la lignée des personnes qui ont trahi le continent africain. Ils ont plongé à l'intérieur et ils sont nombreux. En tout cas, les gars, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On n'espère pas que M. Ousmane Sonko vienne faire de l'espionnage au Mali. En tout cas, s'il vient, il verra ce qui va se passer. Mais on se retrouve pour un prochain programme. C'était Big L sur Scott TV. Allez, ciao, ciao.